L'analyse d'un conflit diplomatique aussi profond que celui entre l'Algérie et le Maroc nécessite de remonter à ses racines historiques et d'examiner les dynamiques régionales et internationales actuelles. La rupture des relations diplomatiques en août 2021, initiée par Alger, n'est que l'épisode le plus récent et le plus aigu d'une rivalité structurante au Maghreb, centrée principalement sur la question du Sahara occidental et, plus largement, sur une compétition pour l'hégémonie régionale. Le contexte historique, des fondations fragiles. La relation entre l'Algérie et le Maroc a été historiquement tendue, malgré les liens culturels et humains profonds. La question frontalière et la guerre des Sables 1963. Le désaccord initial porte sur le tracé des frontières, héritage de la colonisation. Le Maroc, après son indépendance, a émis des revendications sur certaines régions algériennes, ce qui a mené à la guerre des Sables en 1963, laissant une cicatrice durable dans la mémoire collective algérienne et alimentant une profonde méfiance. L'abscesse de fixation, le Sahara occidental. Le véritable point de cristallisation du conflit est le Sahara occidental. Position du Maroc. Rabat considère le Sahara occidental comme partie intégrante de son territoire, sa marocanité étant une cause nationale non négociable. L'offre marocaine est celle d'une autonomie sous souveraineté marocaine. Position de l'Algérie. Alger est le principal soutien du Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui. Elle défend le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination via un référendum, conformément aux résolutions des Nations Unies. L'Algérie présente son soutien comme un attachement aux principes anticoloniaux. L'accélération de la crise post-2020. Plusieurs événements récents ont exacerbé les tensions jusqu'à la rupture de 2021. La normalisation avec Israël et la reconnaissance américaine. En décembre 2020, les États-Unis, sous l'administration Trump, ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Cette démarche a été perçue par l'Algérie comme une menace stratégique majeure, introduisant un nouvel acteur perçu comme hostile à ses frontières et brisant le statu quo international sur le statut du territoire. Alger s'inquiète des implications sécuritaires et de l'équilibre des forces. La reprise des combats. La fin du cessez-le-feu de 1991 entre le Maroc et le Front Polisario fin 2020, avec la reprise des hostilités dans le Sahara occidental, a ajouté une dimension militaire aux tensions. Les allégations et la rupture. En août 2021, l'Algérie a rompu unilatéralement ses relations diplomatiques avec le Maroc, citant une série d'actes hostiles présumés, notamment des campagnes de désinformation et le soutien présumé à des groupes séparatistes algériens. Rabat a rejeté ces accusations. Les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune et l'avenir des relations. Les récentes déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune offrent un aperçu de la position actuelle d'Alger et des perspectives d'avenir, souvent exprimées avec une grande fermeté. La question de la frontière et la clarification de la fermeture. Le président Tebboune a récemment fait des clarifications importantes concernant la fermeture de la frontière terrestre en place depuis 1994, à l'initiative du Maroc suite à l'attentat de Marrakech, puis maintenue par Alger. Le président Tebboune a affirmé que la frontière n'a pas été fermée à cause du Sahara occidental mais pour d'autres raisons, notant qu'elle était fermée depuis longtemps. Cette déclaration vise à désolidariser directement l'ouverture de la frontière de la seule question sahraoui, suggérant que les causes profondes de la fermeture sont liées à la méfiance mutuelle et aux actes hostiles historiques ou contemporains allusion à des ingérences et des tentatives de déstabilisation. Une position inébranlable sur le Sahara occidental. Les déclarations de Tebboune réaffirment l'intransigeance de l'Algérie sur le dossier sahraoui. Il a insisté sur la nécessité de la réalité et sur le fait que la solution passe par l'indépendance du peuple sahraoui, réitérant le soutien algérien à l'autodétermination. Il a également rejeté toute tentative de médiation, notamment saoudienne, et toute pression extérieure sur cette question, affirmant qu'aucun pays ne peut imposer une solution au peuple sahraoui tant que l'Algérie est dans leur voisinage. Cette posture est le reflet d'une doctrine qui place le Sahara occidental au cœur de la politique étrangère algérienne et comme un principe non négociable. Le rôle de l'armée et la défense du territoire. Tebboune a également évoqué le renforcement militaire algérien, qu'il a présenté comme purement défensif. Il a assuré que le renforcement de l'armée n'est destiné contre personne, mais sert à protéger notre territoire et à réduire les convoitises. Ces déclarations, souvent adressées de facto au Maroc sans le nommer, souligne la logique de sécurité et de souveraineté qui guide la politique d'Alger, dans un contexte de forte course aux armements entre les deux pays. Le futur des relations, un impasse prolongée. Les perspectives d'une normalisation à court ou moyen terme semblent extrêmement minces,
compte tenu de la rigidité des positions et de la profondeur de la méfiance. Des lignes rouges infranchissables. Le maintien du soutien algérien au Front Polisario et la position marocaine sur la souveraineté du Sahara occidental constituent deux lignes rouges fondamentalement incompatibles. Les déclarations de Tebboune ont pour effet de cristalliser encore davantage cette impasse. Compétition régionale et divergence stratégique. Au-delà du Sahara, le conflit est alimenté par une compétition pour le leadership régional au Maghreb et en Afrique. Les deux pays ont des modèles diplomatiques divergents. Le Maroc adopte une stratégie d'alliance diversifiée y compris avec Israël et d'ouverture économique, se positionnant comme un pivot euro-africain. L'Algérie, attachée à son statut de non-aligné et à une doctrine de souveraineté stricte, tente de se repositionner sur la scène internationale, notamment via son rôle énergétique et sa défense des principes. L'absence d'un mécanisme de dialogue, l'absence de relations diplomatiques et le rejet des propositions de médiation par Alger, comme l'indique le rejet implicite de la médiation saoudienne par Tebboune, élimine les canaux de communication formels, rendant toute désescalade difficile et le risque d'incidents plus élevé. Les enjeux économiques manqués. La persistance du conflit entrave l'intégration économique du Maghreb, une région qui serait unie par des complémentarités évidentes: énergie, main-d'œuvre, accès maritime. Les populations sont les principales victimes de la fermeture prolongée des frontières, qui limite les échanges commerciaux et humains, privant la région d'un potentiel de développement considérable. En conclusion, la crise entre l'Algérie et le Maroc, ravivée par la rupture de 2021 et amplifiée par les dynamiques régionales normalisation, Sahara, est une impasse géopolitique. Les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, réaffirmant l'intangibilité des principes algériens sur l'autodétermination sahraoui et le rejet de l'ingérence, signalent qu'une normalisation ne sera possible que si le statu quo sur le Sahara occidental est fondamentalement remis en cause, une perspective que le Maroc rejette catégoriquement. Le futur des relations restera donc probablement celui d'une rivalité structurante et glaciale, avec un risque d'escalade constant. Ce court extrait vidéo met en lumière les propos du président Tebboune sur l'ouverture des frontières avec le Maroc et la question du Sahara occidental.